Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne BMTV avec une nouvelle séquence qui concerne la méthode PERT et plus précisément des exercices corrigés. Donc on va traiter deux exercices corrigés pour bien assimiler la méthode. Alors on commence par les niveaux. Alors les niveaux, alors comme d'habitude c'est très simple. Je ne vais pas refaire la méthode des niveaux, donc vous n'avez qu'à revoir les vidéos précédentes, surtout au niveau de la partie potentielle tâche. Alors, du calcul fait, vous allez trouver quoi? Que le A et le B vont être au niveau 1, niveau 2 c'est C et D, niveau 3 c'est E et F, niveau 4 c'est G, d'accord? Alors, maintenant, on veut commencer la construction du réseau PERT. Alors, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, un, un réseau PERT commence par une seule étape de début. Alors, c'est la première des choses à faire. Donc, on doit tracer, on doit mettre en place la première étape. Alors, on va mettre en place la première étape comme ça. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, l'étape de début ou bien l'étape de départ du réseau PERT. Parce qu'on avait dit que le réseau PERT commence par une seule et unique étape. D'accord? Dans cette étape-là, d'accord? Dans cette étape-là, je vais faire quoi? Je vais faire partir les tâches du premier niveau. D'accord? Les tâches en particulier A et B. C'est ce que je vais faire maintenant. Mais attention, une tâche, d'accord, fait le départ d'une étape et l'arrivée vers une autre étape. D'accord? Alors, je trace les deux tâches par exemple, A et B. Alors, départ, même étape, arrivée, deux étapes différentes parce qu'on ne peut pas avoir deux tâches qui ont les mêmes étapes d'arrivée et les mêmes étapes de départ. D'accord? Donc, on trace le A et le B. Après, on va passer au deuxième niveau pour voir le C et le D. Pour voir le C et le D. D'accord? Alors, si on revient au tableau de contraintes, on voit que le C est précédé par le A et le B. Le C est précédé par le A et le B. Alors, il vaut mieux commencer par la plus simple qui est D. Alors, le D est seulement
précédé par le B. Alors automatiquement, il va faire le départ de l'étape où B va entrer, cette étape-là. Donc cette étape-là, c'est là où on va faire partir la tâche D pour qu'il soit précédé par le B. Alors B précède D, automatiquement on va faire sortir le D ici. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va avoir le D. On va avoir le D comme ça. Donc on peut lire que B précède D. D'accord? Alors maintenant, la suite. Alors le D, d'accord? Elle fait le départ d'une étape, automatiquement la fin avec une autre étape. Étape de fin. D'accord? On avait dit que les étapes constituent soit le commencement ou bien la fin d'une tâche. D'accord? Voilà. Donc, c'est l'étape d'arrivée de la tâche D. Alors maintenant, je vais traiter le C. Attention, le C. Alors, on avait dit que le C est précédé par et le A et le B. Donc, on a ici deux contraintes. Alors, pour avoir ces contraintes-là, le A et B doivent converger vers la même étape. Le A et le B doivent être convergentes vers la même étape. Mais attention ici, on a le A et le B, ils ont la même étape de départ. Donc, ils ne peuvent pas avoir la même étape d'arrivée. Alors, on dit que on ne peut pas représenter cette contrainte d'une manière normale. Là, on doit penser à ce qu'on appelle une tâche fictive. Une tâche fictive. Alors, soit on va dupliquer le A, soit on va dupliquer le B. D'accord? On va dupliquer soit le A, soit le B. Ça veut dire le A, on va la dupliquer et l'amener ici avec un certain A'. Alors, si je fais ça, par exemple, je mets ici un certain A'. D'accord? Imaginez, j'ai mis ici A'0. D'accord? Alors là, le A et le B convergent, c'est vrai. Mais attention, avec cette configuration-là, vous aurez le A qui précède D. Alors que le D est seulement précédé par le B. Donc attention. Donc on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. D'accord? Alors on ne peut pas dupliquer le A. Donc on va chercher à dupliquer le B. Alors si on duplique le B, alors on va faire quoi? On va faire un certain B' ici, d'accord? Donc là, on a le B et le A qui convergent vers la même étape. Là, j'ai pas de problème, je peux avoir mon C qui va sortir ici. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va essayer de mettre en application comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer le B, je vais faire appel à une tâche fictive que j'ai appelée ici B' d'une durée égale à 0. Alors, maintenant, ça me donne la contrainte que je veux. A et B vont converger pour qu'ils précèdent tous les deux le C. D'accord? Alors, le C, bien sûr, départ une étape, arrivée une autre étape. D'accord? On passe maintenant au niveau suivant. Alors, le niveau suivant, c'est le E et le F. Alors, bien sûr, je commence par le plus simple. Le plus simple, c'est quoi? C'est le plus simple, c'est le E. Le plus simple, c'est le E, d'accord? C'est le E puisqu'il est seulement précédé par le C. Alors, le E est seulement précédé par le C. Mais le F, il est précédé par le C, également précédé par le D. Alors, je commence par le E, d'accord? Il doit faire le départ, l'étape qui suit le C, puisque C précède le E.
Donc on va faire ça. On va faire sortir le E de cette étape-là, d'accord? Pour qu'on puisse dire que le C précède E. Pour le F, attention, pour le F, il est précédé par le D et le C. D'accord? Mais attention, le C et le D ne peuvent pas être convergentes. Pourquoi? Pourquoi le C et le D ne peuvent pas être convergentes? Parce que ici, le E n'est pas précédé par le D. Le E n'est pas précédé par le D. Donc, on peut pas avoir le C et le D qui convergent. C'est pour ça qu'on doit également penser à la tâche fictive. On va dupliquer celui-ci avec un C'0, d'accord? Donc, vous avez C' et D qui convergent vers la même étape. Automatiquement, on peut lire que le C et le D précèdent le F. Précèdent le F. Alors, attention ici, puisque le E, il n'a pas de quoi? Il n'a pas de successeur. Donc, il va partir vers la dernière étape. Vers la dernière étape. D'accord? Même chose ici pour le G. Il est précédé par le F. Il doit faire le départ ici et l'arrivée, puisqu'il n'a pas de quoi? Il n'a pas de successeur. Il va partir vers la dernière étape également. Donc, c'est pour ça qu'on va voir G ici. D'accord? Donc, vous voyez le G. Donc, c'est comme ça qu'on va le tracer. Maintenant, on va numéroter quoi les étapes selon l'enchaînement logique. Alors, l'étape 1, c'est là. L'étape 2, ça doit être celle-là. Ça doit être celle-là, parce qu'il y a une flèche de là jusque là. Donc, c'est l'enchaînement logique des étapes. L'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, 6 et 7. D'accord? Alors, après, on va faire les calculs. Alors, les calculs, ça commence toujours à t égale à 0 au niveau de l'étape 1. D'accord? Alors, ici, 0 plus... On va aller étape par étape. On a l'étape 1, l'étape numéro 1, l'étape numéro 2. Donc, on va chercher le DH ici. 0 plus 7. Alors, 0 plus 7 égale à combien? Égale à 7. Alors là, j'ai deux entrées. Je dois faire quoi? La comparaison et prendre le max. 0 plus 4, c'est 4. Mais 7 plus 0, c'est 7. Alors, je vais prendre le max qui est de 7. Pour l'étape 4, 7 plus 2, c'est 9. D'accord? Ici, vous avez deux entrées, donc on doit prendre le max. 7 plus 12, c'est 19. Et 9 plus 0, c'est 9. Donc, on va prendre le 19. D'accord? Après, ici, 19 plus 6, c'est 25. Ici, vous avez deux entrées. On va faire la comparaison et prendre le max. 9 plus 3, c'est 12. Et 25 plus 2, c'est 27. Alors, la durée du projet, c'est de 27. Et je vais faire le retour en arrière pour retrouver les fins tardives. D'accord? 27 moins 2, c'est 25. 25 moins 6, c'est 19. Ici, je vais faire la comparaison. Puisqu'il y a deux sorties, je fais la comparaison et je vais prendre le min. Alors, 27 moins 3, c'est 24. 19 moins 0, c'est 19. Alors, ça va être 19. Pour l'étape numéro 3, 19 moins 2, c'est 17. D'accord? Mais pour l'étape numéro 2, il y a deux sorties. Alors, 17 moins 0, c'est 17. 19 moins 12, c'est 7. Je prends le min, ça va être 7. D'accord? Après, on va faire 7 moins 7 égale à 0. Et ici, 17 moins 4, c'est 13. On prend le min, ça va être 0. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fasse les calculs. Alors, la suite, ça sera bien sûr les marges et tout. Donc, c'est très simple.
Vous n'avez qu'à revoir les méthodes de calcul au niveau des vidéos précédentes. Comme ça, vous allez trouver les différents marges. Pour le chemin critique, il est clair ici, d'accord? Donc pour le chemin critique, je vais euh, le mettre en jaune par exemple. Vous voyez, vous avez ici 0, 0, vous avez ici 7, 7, vous avez 19, 19, vous avez 25, 25, vous avez 27. Alors vous avez G comme tâche critique, vous avez F comme tâche critique, vous avez D comme tâche critique, vous avez B comme tâche critique. Donc votre chemin critique, elle est là, d'accord? C'est votre chemin critique. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, d'accord? Alors déjà, si vous trouvez des problèmes au niveau de calcul des marges, vous n'avez qu'à laisser par exemple des commentaires. Comme ça, je peux programmer une science dans laquelle je vais vous montrer comment on calcule les marges, que ce soit la marge totale ou bien la marge libre. D'accord? Là également, vous avez un exercice. Vous avez un exercice, vous avez des tâches. D'accord? Vous avez des tâches, un ensemble de tâches, vous avez des durées, et bien sûr, vous avez des prédécesseurs, d'accord? Des tâches antérieures. C'est la même chose, on nous demande de tracer le réseau ou bien le réseau perte. Alors, essayez de faire ça, bien sûr. Donc, vous faites un arrêt sur l'image, vous faites l'exercice, et bien sûr, euh, la suite, ça sera la correction directement. Je ne vais pas détailler davantage. Si vous avez des problèmes, vous n'avez qu'à laisser un commentaire. Comme ça, je peux vous éclaircir les idées, bien sûr, avec une nouvelle vidéo, ainsi de suite. D'accord? Voilà, c'est la fin de cette séquence. Je vous remercie. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous motiver, bien sûr, par vos likes. D'accord? Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades le plus possible. Le plus possible, d'accord? Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine, Inch'Allah, avec la méthode chemin de fer. Merci.